Merci Président, Vice-président et chers collègues. À la fin des contrats, avant la fin des contrats, on prépare les suivants. À la fin des mandats, on reconduit ce qui fonctionne et on tire les leçons de nos erreurs. Finalement, un simple processus d'amélioration continue. Je me suis donc replongé dans les débats de 2016 sur le choix du mode de gestion de l'actuel CSP Transport. Monsieur le prêtre, à l'époque, vous saluiez alors le travail conjoint mené entre les élus et la méthode de travail associant tous les groupes politiques qui assuraient, ce sont vos mots, la nécessaire transparence que réclament ces problématiques. Cette méthode et cette transparence étaient saluées par l'ensemble des intervenants. On aurait dû reconduire ce qui avait fonctionné. Mais ce soir, personne ne parlera de transparence ni de travail conjoint. Vous avez changé d'avis sur ces sujets en devenant vice-président. À ce jour, pas de groupe de travail, pas de réponse aux interrogations exprimées en commission, pas d'échange sur le futur cahier des charges. Et, cher Président, en introduction de ce Conseil, pour cette politique majeure pour les métropolitains, vous avez mis l'accent, j'ai bien noté, sur le terme « ensemble ». Chiche, ensemble, construisons le futur cahier des charges de cette CSP. Les craintes se sont révélées fondées, puisque 2 ans plus tard, retour en 2016. Certaines voix s'inquiétaient d'une chose, la recherche d'efficience, c'était rappelé par notre collègue Rudy Elgès, c'était la notion employée pour désigner la diminution des dépenses, 10% d'économie. Les craintes se sont révélées fondées, puisque 2 ans plus tard, de nombreux maires, d'ailleurs, dont le vice-président en charge des transports à l'époque, regrettaient la suppression de telles lignes de bus, la dégradation de tels services, 3 millions de kilomètres parcourus en moins chaque année. Effectivement, ça se voit. On aurait dû tirer la leçon de nos erreurs. Que nenni. Le leitmotiv reste encore l'efficience. Page 11 du rapport annexé à la délibération, je cite, pour le mode bus, augmenter l'efficience en pouvant aller jusqu'à la réduction de l'offre. Oui, chers collègues, voilà ce qui nous est soumis au vote ce soir. À chaque réunion, pourtant, les conseillers, les maires de tous les territoires vous demandent plus de transport pour leur territoire et finalement, ce qui nous est proposé, c'est de faire l'inverse. Vous avez porté, il y a peu, le PDM. On y liait cet objectif, faire passer la part de déplacement en transport en commun de 11 à 20% d'ici 2035. On y lit aussi, à offre constante. Il faudrait attendre près de 40 ans avant d'atteindre cet objectif. On ne peut pas tout miser sur le futur tramway et le métro 52 mètres, j'y reviendrai. On ne peut pas attendre 2030 en espérant qu'en 5 ans, les usagers changeront leurs habitudes de déplacement. C'est dès demain, alors évidemment à demain situé à mars 2025, qu'on doit offrir de nouvelles lignes aux usagers. C'est dès demain qu'on doit permettre aux habitants d'abandonner leur voiture. C'est dès demain qu'on doit respirer mieux. Dès demain qu'on doit finalement vivre mieux. Revenons au choix de mode de gestion, puisque c'est bien l'objet de la délibération. Vous proposez une concession de service public avec les mêmes arguments qu'il y a peu de temps pour la distribution de l'eau. Transfert du risque, pouvoir de sanction. Les usagers, disons-le, se soucient bien peu que la MEL récupère des pénalités ou sanctionne un opérateur. Ils veulent des transports à l'heure et en nombre, des transports finalement qui répondent aux besoins. Et pour balayer tout entendu, en la matière, notre groupe est bien agnostique en matière de choix de transport, de choix de gestion pour le service de transport urbain. Plus que le choix du mode de gestion, c'est bien celui du projet politique pour cette concession qui se pose aujourd'hui. Et permettez-moi d'exprimer 3 points. Primo, pour le métro et le tram, vous proposez d'attendre les 52 mètres et le renouvellement des rames. Sur ce point, on ne peut qu'espérer. Le retard du 52 mètres a déjà fait l'objet de nombreuses expressions. Le bras de fer, et vous le menez, le bras de fer est mené avec Alstom. Néanmoins, 2 points restent en souffrance. Le renforcement du matériel roulant sur la ligne 2, avec l'impossibilité du transfert du matériel actuel de la ligne 1 lié au retard, et la question du renouvellement du tramway Mongy. Et là, je ferai référence à une délibération sans suite de 2020. Secondo, pour le vélo. Vous étendrez les stations Vélil comme prévu. On pourrait aussi réfléchir à une offre vélo en location longue durée. Oui, une offre location longue durée n'a pas fonctionné, n'a pas rencontré le succès attendu en 2008. Mais depuis, les temps ont bien changé. Depuis, c'est un véritable succès dans de nombreuses métropoles. Tertio, pour le bus, vous proposez
la réduction de l'offre. Je dis bien, vous proposez la réduction de l'offre. Nous y opposons catégoriquement. Plutôt que de rétablir une partie de l'offre en catastrophe, bâtissons dès aujourd'hui une offre anticipant les besoins. Le mode bus est primordial pour les métropolitains et les métropolitaines. Il représente environ 30% du trafic. C'est souvent un trafic pour lequel il n'existe pas d'autre alternative. Et les bus contribuent aussi au rabattement vers le métro et le tramway. La dernière CSP, on en conviendra, a été une catastrophe. Et le Covid a changé la donne, oui, mais la crise sanitaire n'explique pas tout. Il faut aller effectivement chercher ces usagers, en convaincre de nouveaux. Pour cela, le Wi-Fi dans le bus ne suffira certainement pas. Il faut un effort budgétaire conséquent et une offre plus importante pour tous les modes, y compris les bus. Chers collègues, ne renouvelons pas l'erreur de 2016. Les transports, comme bien d'autres politiques, ne peuvent être l'addition d'attentes communales. Nous avons des collègues qui ont déjà exprimé des demandes de développement de l'offre et c'est bien légitime. À ce jour, et c'est quand même la question peut-être principale, notamment au regard du calendrier, nous n'avons aucune idée de l'engagement budgétaire par la MEL. Le calendrier prévisionnel qui vient d'être rappelé de la procédure, pas de nouvelles délibérations. Pas de nouvelles délibérations au sein de cette Assemblée, c'est-à-dire pas de nouveaux débats au sein de notre Assemblée. Et pourtant, et je termine, la politique de transport, on en conviendra tous, elle est bien essentielle pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour permettre à chacun, chacune, la liberté de se déplacer, de profiter des loisirs, des services, des espaces naturels qu'offre notre territoire. En cela, elle a été rappelée par notre collègue, elle doit être une politique prioritaire et l'effort budgétaire consenti par la MEL doit bien être à la hauteur. Pour l'instant, au regard du rapport, au regard de la délibération qui nous est soumise au vote ce soir, on est bien loin, très loin de cette ambition. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie.